place aux 3 best-sellers sur le marché français. Voici à quoi ressemble le top 3 des voitures les plus vendues en France en 2023. Troisième, Dacia Sandero. Deuxième, Peugeot 208. Première, Renault Clio. Il faut dire que sur les 75 dernières années, Renault a occupé 55 fois cette place très prisée. Mais récemment, la 208 est passée devant pendant 4 ans, de quoi remettre en question la toute-puissance du constructeur aux losanges. Et face à cette contre-performance, Renault a décidé de profondément restyler cette Clio. Un travail, Jérôme, qui a porté ses fruits puisque cette voiture est redevenue numéro 1 des ventes l'année dernière. Et conséquence, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Peugeot? La même chose. Eh ben voilà, donc on a une Peugeot 208 restylée. Alors c'est pas aussi important que sur la Clio, hein, ils ont mis en valeur le caractère félin avec ses 3 griffes, mais ils ont gardé l'essentiel de cette ligne. Ils reviennent donc avec une 208, en plus avec un hybride léger, un moteur hybride léger, pour contrer le full hybride, l'hybride simple de la Clio. Alors attends, tu me parles d'hybride léger, d'hybride simple, il y a aussi de la micro-hybridation, il y a aussi de l'hybridation rechargeable. On s'y perd un petit peu avec toutes ces hybridations. On va faire un petit point justement. Tout en haut de la chaîne, il y a les hybrides rechargeables. C'est l'hybride qu'on branche. En dessous, il y a l'hybride simple. La voiture alterne constamment entre la conduite en électrique et le moteur essence. C'est la solution choisie par la Clio. Tout en bas de l'échelle, il y a les micro-hybrides 48 volts. Mais ça ne permet pas de rouler en 100% électrique. Et puis juste au-dessus, il y a la 208, qu'on pourrait qualifier d'hybride léger. Mieux qu'une micro-hybride donc, mais en dessous du système de la Clio. Sa puissance en électrique est inférieure, elle peut donc rouler moins longtemps sur cette énergie. Renault annonce 80% du temps en électrique en ville, Peugeot 50%. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? On va s'arrêter pour le démontrer. Voilà, là je m'arrête, je suis en ville, je suis à un stop, je redémarre. Quand je redémarre, au départ, ce n'est que l'électrique qui permet à la voiture de redémarrer. Et ensuite, il y a le moteur essence qui prend le relais. Et en fait, ça permet de consommer moins. Parce qu'à très bas régime, quand la voiture s'élance, c'est là que le moteur essence consomme le plus. Donc, ça permet de faire baisser la consommation. Et donc, ça fonctionne à peu près de la même manière que dans la Clio hybride, qui est un hybride classique. Ça, c'est un hybride léger. C'est à peu près similaire dans le fonctionnement en ville. En revanche, c'est mieux qu'un micro-hybride qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur quasiment toutes les voitures essence. Bon, aujourd'hui, ce sont 2 voitures à la philosophie assez proche, finalement. Écoute, Jérôme, moi, dans cette Clio, on a cette polyvalence qui a toujours existé dans cette voiture. Et puis, on monte encore une fois en gamme. À l'intérieur, on a presque l'impression d'être dans une Mégane aujourd'hui. Et puis bon, j'ai quand même 145 chevaux, donc un côté un petit peu dynamique plutôt sympa. Toi, dans cette 208, ça donne quoi, Jérôme? Déjà, quand je la vois rouler, elle est jolie cette voiture. Ça c'est clair, cette 208 a toujours fait tourner les têtes. Écoute, moi cette 208 elle est devenue plus bourgeoise, il y a moins de vibrations. Et ça, c'est surtout dû à ce nouveau moteur et cette nouvelle boîte. La boîte, c'est devenu une boîte à double embrayage. Donc ça, c'est vraiment plus agréable que l'ancienne boîte automatique. Et puis le moteur, tu sais, ils ont eu des petits soucis de fiabilité sur le 3 cylindres avant. Là, c'est un nouveau 3 cylindres, en tout cas c'est un 3 cylindres amélioré qui, a priori, a réglé ses problèmes de fiabilité. Puis ils ont aussi amélioré les vibrations, le bruit. Donc il est plus agréable aussi, ce moteur. La batterie est plus petite, donc en fait elle fait 40 kg de moins. Ça, c'est plutôt pas mal. La 208 fait 40 kg de moins. Alors toi, tu as une boîte à double embrayage. Moi, j'ai une boîte à crabot, figure-toi. C'est une technologie issue de la Formule 1, même si c'est évidemment pas tout à fait les mêmes boîtes, on s'en doute. Alors, normalement, une boîte à crabot, ça donne des petits à-coups. Ça, c'est masqué par le moteur électrique. Mais il y a quand même encore quelques latences, notamment sur les phases de relance. Et puis, le système hybride de la Clio est un petit peu plus efficace que celui de la 208 parce qu'il permet de consommer moins. Un tout petit peu moins. La Renault annonce 4 litres 3 au 100 km en conduite mixte. Peugeot, 4 litres 6. Et sur autoroute, nous avons fait le test. Elles consomment toutes les deux autour de 6 litres 4 au 100 km. Alors, comme d'hab en France, il y aura les pros Peugeot et les pros Renault. Sauf que dans ce match entre la team Peugeot et la team Renault, il y a une voiture qui commence vraiment à faire parler d'elle et qui s'est confortablement installée
À la 3e place de ce fameux top 3, Jérôme, c'est la Dacia Sandero. Oui, tout simplement, avant toute chose, parce qu'elle est beaucoup moins chère que les autres, mais pour autant, elle est meilleure sur certains critères qui sont essentiels pour beaucoup de gens, comme par exemple la taille du coffre, comme par exemple l'espace aux jambes, à l'arrière. Et puis, tu sais que chaque année, il y a des études qui sont faites sur la fiabilité. Quelles sont les voitures les plus fiables? Eh bien, les Dacia sont devant, sont meilleures que les Peugeot et les Renault. Et ça compte, hein. Et puis en plus, aujourd'hui, elles évoluent aussi en termes d'équipement. Par exemple, un toit ouvrant. Il n'y a jamais eu de toit ouvrant chez Dacia, c'est une première. Donc elles se rapprochent de leurs concurrentes plus huppées. Les Dacia sont moins low cost qu'avant. Et au niveau de la conduite, ça donne quoi? Ah bah là, faut essayer. Ah ben on va voir, allez. C'est un tout petit 3 cylindres d'1 litre. Donc forcément, oui, c'est pas un foudre de guerre, il n'y a pas grand chose à bas régime. Il y a un petit turbo, ça fait 90 chevaux, mais c'est vrai que, comment tu dis? Ça avance pas des masses. Voilà, je suis d'accord. Mais à côté de ça, t'as une boîte de vitesse automatique Et maintenant. c'est pas si fréquent chez Dacia. Il y a en effet eu le Duster qui a eu une boîte automatique, puis là les tout nouveaux modèles hybrides. Mais l'immense majorité des Dacia, elles sont à boîte manuelle. Donc là, une boîte automatique, voilà. Mais une boîte automatique à variateur. Oui, ces boîtes automatiques qui sont une spécialité japonaise. C'est comme un scooter, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on reconnaît ces boîtes parce que quand on accélère, elles prennent les tours. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est une boîte Mitsubishi. Parce que Mitsubishi fait partie de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Donc en fait, ils ont récupéré ça dans le groupe, quoi. Oui, du coup, ça permet de récupérer un petit peu de technologie à moindre coût. Exactement. Et en revanche, si tu veux avoir cette boîte auto, c'est juste avec la finition la plus haut de gamme, extrême. C'est uniquement avec le moteur 90 chevaux et tu peux pas l'avoir en GPL. Uniquement essence. En fait, ce qui est vraiment utile, ça ils veulent le garder et ils vont y rajouter un peu d'équipement pour que ça fasse moins low cost. Et c'est toujours un petit peu la recette Dacia parce que ça va suffire largement à l'immense majorité des conducteurs, une voiture comme ça. Et ça leur permet aussi de faire un carton avec cette voiture. Elle cartonne tellement que si on prend le classement des ventes aux particuliers, sans les flottes d'entreprise, bref, le top 3 des vrais gens devient celui-là. Sandero, première des ventes, 20 000 exemplaires, devant la Clio 2e et 208 3e. Et je le rappelle, les Dacia sont beaucoup moins chers. Niveau tarif, justement, Jérôme, ça donne quoi alors pour nos citadines hybrides là? Alors, 27 600 € pour la Clio, 27 200 € pour la 208. Les deux sont haut de gamme hybrides. Pour notre Dacia essence normale, moins équipée que les deux autres, elle est à 21 000 € à peu près. Ce qui fait 6 000 € d'écart, c'est beaucoup. Mais alors, une question. On va oublier l'hybridation sur la 208 et la Clio. Si on met ces trois voitures à pied d'égalité avec un moteur essence. Un moteur essence similaire à ce qu'il y a dans la Dacia. Il y aurait quoi comme différence? 4 500 € de moins pour la Dacia que pour les autres. Ça fait quand même encore une sacrée différence. Et justement, elle se fait où cette différence? Elles ont quoi de plus que la Dacia? Il leur reste des trucs, tu vas voir. En matière d'acoustique, les Clio et 208 sont plus cossus. Moins de bruit d'air et plus d'isolant. Il y a aussi quelques équipements en plus, c'est donc surtout à l'intérieur que la différence se ressent. En fait, à l'intérieur, c'est comme si cette Dacia oubliait d'être à la mode. Regarde. T'as raison, c'est vrai. Regarde, par exemple, là, il y a des compteurs à aiguilles. Alors que chez tous les concurrents, sur nos deux autres voitures hybrides haut de gamme, tu as un écran. Les aiguilles, ça marche peut-être aussi bien, c'est peut-être même plus fiable, mais c'est vrai que ça fait un peu plus ancien. Ça fait un peu voiture d'avant. Ça fait un peu voiture d'avant ou voiture qui s'en fiche d'être à la mode. L'essentiel, c'est que ça marche, c'est que ça dure. Bon, après, en termes de qualité perçue, de qualité intérieure, même si Dacia a fait beaucoup de progrès, regarde là, tu touches le tissu sur le tableau de bord, c'est vrai que ça fait mieux, là aussi, au niveau des coudes. Le reste, c'est du plastique très dur qui va se rayer assez vite. Là, clairement, les généralistes classiques font mieux en termes de qualité perçue. Bon, ça, on va dire que c'est de l'esthétisme, Jérôme. Mais en termes de tenue de route, est-ce qu'il y a aussi une différence du coup? Oui, les Peugeot 208 et Renault Clio se montrent supérieurs à la Dacia Sandero aux suspensions moins technologiques. Et il y a plus de mouvement dans cette version stepway surélevée. Ça reste quand même très correct. Là où l'écart se creuse, c'est ailleurs. Et il reste
un domaine dans lequel nos citadines doivent s'affronter, celui des performances dans un 0 à 100 km/h, qui sera sans doute, mesdames et messieurs, le plus lent de l'histoire d'Automoto. Logique, elles ne sont pas sportives. Pourtant, l'accélération, ça compte quand même au quotidien. Nos championnes s'affrontent donc sur l'exercice. La 208, l'expédie en 8 secondes 1, c'est mieux que la Clio d'1 seconde. Dacia est dans un autre monde en 14 secondes 2. Bon, ces Clio et ces 208 ont quand même encore des atouts, d'autant que cet argument prix-tarif qui était si compétitif pour Dacia, il est quand même en train un petit peu de disparaître. Hein. Alors, les Dacia resteront moins chers, Ouais. sauf que la différence de prix, elle va être moins importante. Les Dacia entrée de gamme, vraiment extrêmement peu chères, elles existent encore, mais les Français n'en veulent pas. Non, ils prennent plutôt du haut de gamme. Hein. Les Français prennent Ah oui. la finition la plus haut de gamme, ils mettent tout un tas d'équipements en plus. Regarde la preuve, notre Dacia là, elle coûte 21 000 euros. 21 000 euros, c'est une somme. Hein. Ouais, d'autant que cette différence de prix va peut-être encore se restreindre. Oui, parce qu'à l'été, les constructeurs en Europe seront obligés d'ajouter tout un tas d'équipements de sécurité. Ça va être la loi, des équipements qui n'existaient pas chez Dacia et qu'ils vont devoir ajouter. Donc ça va évidemment augmenter le prix. Oui, d'ici juillet, la Dacia Sandero, comme tous les autres véhicules commercialisés dans l'Union européenne, va devoir faire le plein d'aide à la conduite, avec notamment l'aide au maintien et l'alerte de changement de voie, le freinage automatique d'urgence. Bon, alors du coup, Jérôme, est-ce que c'est la fin de ce modèle, de cette référence, de cet exemple Dacia? Alors ce qui est terminé, c'est le low cost. Alors, attends, quand tu dis low cost, c'est low cost prix? Il y a le low cost prix, mais il y a aussi le low cost qualité, Oui. la basse qualité. La basse qualité chez Dacia, ça devrait disparaître. Et bien là, justement, ils arrivent avec une Spring restylée qui monte en gamme. Ben, on va voir comment ils vont se débrouiller avec tous leurs futurs modèles électriques. Est-ce qu'ils sauront encore être moins chers que tout le monde? C'est intéressant de voir comment ça va évoluer, tout ça. Alors, est-ce que Dacia va devenir numéro 1 des ventes en France? Est-ce que Renault va conserver cette place? Est-ce que Peugeot va prendre sa revanche? Ou est-ce qu'un autre constructeur va prendre la première marche du podium dans l'Hexagone? L'avenir nous le dira.